Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, moyennement chaud, mais en tout cas voilà, la mer est turquoise par endroits, très jolie. Voilà, j'en profite pour vous faire une espèce de carte postale journalière. C'est un petit peu toujours au même endroit, je m'en excuse, mais voilà, on profite un petit peu des vacances. Ça fait du bien, je le répète. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Pour ceux qui ne le sont pas, courage, c'est peut-être bientôt le cas pour vous. Alors bien sûr, là, nos gouvernants sont en train de nous alerter sur une 4e vague possible. Ça commence vraiment à saouler, mais vraiment à saouler bien comme il faut. J'espère que ça n'arrivera pas, ou en tout cas ça ne nous impactera pas. Bref, je suis un petit peu saoulé, voilà, on est en vacances, ça nous annonce tout de suite une 4e vague, et là, on a l'impression qu'on n'aura jamais la paix avec ce putain de virus. Mais bon, allez, arrêtons de parler de choses qui fâchent. Hier, pour ceux qui sont intéressés par l'Euro, on a vu encore un beau match entre le Danemark et l'Angleterre, avec cette qualification pour la finale de l'Angleterre. Et oui, ceux qui ne voyaient pas l'Angleterre, ceux qui ne voyaient pas l'Italie, eh bien voilà, l'Italie et l'Angleterre vont se rencontrer en finale. Alors, il y en a qui nous parlent d'un arbitrage maison, avec 6 matchs sur 7 à domicile, pas de chaleur, etc. Pas de VAR pour eux, pénalty généreusement accordé. Écoutez. Il y a une très belle équipe d'Angleterre, une équipe du meilleur championnat du monde. Vous allez me dire, Thomas, tu fais que te répéter, arrête. Non, voilà. Harry Kane, qui a commencé petitement cet Euro, est en train de finir en trombe. Il finit en trombe. Incroyable. Ce joueur, il a tout. Il a une palette extrêmement complète. C'est peut-être avec Karim Benzema, aujourd'hui l'un des meilleurs numéro 9 du monde. Et pas seulement en numéro 9. Il est capable d'évoluer un petit peu plus bas, de faire jouer ses partenaires, parce que sur l'égalisation anglaise, la première passe elle est magnifique. Il se retourne en un quart de seconde, il est dos au but, il se retourne et puis quasiment dans la foulée, il lance Bukayo Saka dans la profondeur. C'est absolument magistral. Il y a peut-être que Karim Benzema aujourd'hui qui est capable de faire ce genre de geste. Donc magnifique. Moi, Harry Kane, je le dis, hein, on n'est pas meilleur buteur du championnat d'Angleterre par hasard. S'il doit partir, franchement, c'est minimum 100 millions. 100 millions, Covid ou pas Covid, on s'en fout. C'est minimum 100 millions. Bref, on n'est pas là pour parler d'euros. Je sais qu'il y en a certains qui en ont rien à foutre. On est sur une chaîne de l'Olympique Lyonnais. Et si je vous refais une vidéo, c'est une vidéo Daily Mercato. N'hésitez pas les gars à vous abonner, c'est très important. La cloche, abonnez-vous, partagez cette vidéo, posez un like aussi, c'est important. Ceux qui n'aiment pas, mettez un dislike aussi. Faites comme bon vous semble. L'Olympique Lyonnais a ouvert le port de son centre d'entraînement aujourd'hui. Dommage, j'étais pas là, mais sinon je me serais déplacé. 300 supporters autorisés à venir dans les tribunes assister à un entraînement de Peter Bosz, le premier. Et de ce que j'ai pu voir sur Twitter notamment, beaucoup d'exercices avec ballon. On travaille beaucoup avec le ballon, ça c'est quelque chose, c'est une nouveauté. Même le travail physique, je pense, se fait avec le ballon. Et Peter Bosz a l'air de vouloir mettre ses joueurs dans des situations auxquelles ils vont être confrontés en match. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Voilà, des exercices de conservation de balle, des exercices de pressing aussi. Gérer un pressing, déclencher un pressing, ça a l'air plutôt pas mal. Et une fin d'entraînement avec une opposition à 11 contre 11 pour ceux qui sont concernés par le match de samedi face à Bourg-Perona. Retour à l'entraînement des internationaux africains, Togi Ekambi, Maxwell Cornet et Islam Slimani. Un absent côté lyonnais, c'est le Brésilien Henrique, l'une de nos 2 seules recrues, parce que pour l'instant, ce mercato est extrêmement compliqué dans le sens des départs, dans le sens des dégraissages. Je pense que ce n'est pas propre à nous, c'est propre à beaucoup de clubs, notamment à des grands clubs. Mais nous, si on veut recruter, évidemment qu'on doit absolument dégraisser. La situation de Houssem Aouar pour l'instant est floue, parce que paraît-il que Arsenal doit dégraisser lui aussi.
Moussa Dembélé, apparemment, même s'il nous dément beaucoup d'informations, un retour à l'Atlético est privilégié par le joueur. Mais voilà, pour l'instant, rien n'est fait. Maxwell Cornet, il y a des touches en Angleterre, Watford, Leeds, etc. Mais pour l'instant, ça n'avance pas. Gianluca, on avait parlé d'une offre de Monaco pour lui. Pour l'instant, il est toujours chez nous. On a aussi Pape Cheikh Diop. Oui, Pape Cheikh Diop, pour l'instant, il n'y a rien qui est arrivé pour lui. Youssouf Koné, pour l'instant, il n'y a rien qui est arrivé pour lui. Jeff Tanedeli, pareil. On va se retrouver avec une cargaison de joueurs et sûrement un loft qui va être constitué parce que pour l'instant, c'est le calme plat. Donc, pour constituer un petit peu une nouvelle équipe, ça va être complexe. Alors, le progrès nous annonce quand même une piste pour remplacer Memphis Depay parti libre du côté du Barça, même si ce n'est pas le profil, c'est celui du joueur de Genk dans la Jupiler League, le profil d'un attaquant de 2 mètres, international nigérian, Paul Oneachu. Et oui, son nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'il avait déjà été évoqué par le passé. Et là, c'est le quotidien Le Progrès qui nous dit que Juninho serait fortement intéressé par le profil de l'attaquant nigérian qui a écrasé la Jupiler League. J'en ai un petit peu discuté avec Damien Januel, que je salue, qui analyse vidéo pour le club de Charleroi dans la Jupiler League. Et il m'a dit c'est un attaquant extrêmement spécial. Il me dit, pour être sincère, je ne le voyais pas être intéressé par Lyon, en tout cas Lyon être intéressé par le joueur. Attaquant de 2 mètres, il peut rappeler un petit peu celui qu'on a connu par le passé, John Carew, l'attaquant norvégien de l'OL. Mais il a écrasé cette Jupiler League avec 33 buts et 5 passes décisives. Paul Oneachu, il a 27 ans, il est en contrat avec Genk jusqu'en 2024. C'est un attaquant extrêmement à l'aise de la tête, vu sa taille, très fort dans les duels aériens, mais un très très bon buteur aussi, très à l'aise de ses pieds. Pour quelqu'un qui fait 2 mètres, c'est quand même quelque chose à noter, c'est qu'il est capable de redescendre un petit peu, chercher les ballons et faire jouer ses partenaires. C'est pas quelqu'un qui est vraiment qui est pas bon avec ses pieds, il est bon avec ses pieds, il a une très belle conduite de balle. Alors bien sûr, c'est pas Zlatan Ibrahimovic en termes de technique, mais ça a quand même son atout. C'est un garçon vraiment qui a une palette assez complète, mais très fort de la tête, très très fort de la tête. C'est un garçon qui adore avoir des centres qui lui arrivent et bam, il fait mal aux défenses tout simplement. Quand Genk avait joué contre Liverpool la saison dernière, il me semble, Jürgen Klopp avait été élogieux par rapport à ce joueur-là en disant que c'est un joueur qui pouvait jouer de partout et surtout en Première Ligue, qu'il enchaînerait les buts en Première Ligue. Aujourd'hui, c'est peut-être le temps du départ pour Paul Oneachu, international nigérian comme je vous l'ai dit. Il est prêt aujourd'hui à prendre un autre chemin que celui de la Belgique. C'est l'âge de raison, 27 ans, c'est là où il doit aller prouver dans un grand championnat. Il n'a pas connu de grand championnat pour l'instant, il a joué en Belgique, il a joué dans le championnat du Danemark aussi, donc rien d'extraordinaire, mais la Jupiler League aujourd'hui fait partie des tremplins, des rampes de lancement pour certains joueurs, et il est prêt. Le club de la Gantoise en voudrait quelque chose comme 25 millions d'euros, sa cote sur Transfer Market est à 20 millions. L'OL pourrait dégainer cette offre-là. Rappelez-vous quand Jean-Michel Aulas nous disait qu'il y avait de l'argent et que l'entraîneur aurait l'argent nécessaire pour pouvoir recruter, eh bien, c'est peut-être le moment de les mettre, ces 20 millions. Moi, pour avoir regardé quelques vidéos, je vous invite d'ailleurs à les regarder sur YouTube notamment, eh bien franchement, c'est un profil qu'on a très très peu l'habitude de voir en Ligue 1. On a peut-être eu un Cheikh Diabaté par le passé du côté de Bordeaux. Moi de mémoire, voilà, à l'Olympique Lyonnais en tout cas, on a rarement eu ce profil. On avait eu, comme je vous l'ai dit, John Carew, mais aujourd'hui, un attaquant de ce style-là, eh bien je dis pourquoi pas. Alors vous allez me dire, Thomas, c'est pour remplacer Memphis, c'est pas le même profil. Non, c'est pas le même profil. Là, on aurait affaire à un vrai attaquant de surface,
un vrai attaquant de pivot. C'est pas un attaquant qui prend la profondeur, Paul Onuachu, c'est un attaquant pivot, mais qui pèse énormément sur les défenses, qui fatigue énormément les défenses. Ce qu'il avait fait d'ailleurs avec le Liverpool de Klopp, et on le sait, à l'époque, la défense de Liverpool était extrêmement bonne. Je pense que c'était du temps où Van Dijk encore était encore non blessé. Et il avait vraiment pesé sur cette défense anglaise. Et bien sûr, un profil comme lui, c'est peut-être pas ce qui est recherché par toutes les équipes, mais si vous savez l'utiliser, si vous faites énormément de centres, si vous essayez peut-être de temps en temps aussi par moment de faire remonter le bloc, que votre attaquant, je ne peux pas vous le montrer, mais en gros il joue dos au but comme ça, et c'est très dur de défendre sur lui. Limite ça défend à deux, il monopolise deux joueurs sur lui, et bien ça peut faire des dégâts, ça permet de libérer aussi des espaces autour de lui. Donc franchement, quand vous mettez 33 buts, 5 passes décisives dans la Jupiler League, vous allez me dire c'est que la Jupiler League. Ouais, c'est que la Jupiler League, mais c'est quand même une référence. 33 buts, 5 passes décisives, un joueur énorme physiquement et qui peut faire énormément de mal. On peut penser aussi à un profil à la Lukaku aussi. Lukaku, il s'est développé physiquement, lui aussi pèse sur les défenses. Et je ne dis pas que c'est exactement le même genre de profil, parce que Lukaku est capable de jouer en pivot et capable de aussi prendre la profondeur. Mais on le voit, il use les défenses. Il use les défenses et surtout, comme Lukaku, à l'époque, quand il est arrivé dans le championnat italien, il avait une énorme marge de progression. Et je crois que Paul Onuachu, il en a aussi une énorme marge de progression. Et sous Peter Bosz, il est capable de faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il est capable de s'intégrer dans le schéma tactique, dans les principes de jeu que veut mettre en place Peter Bosz? Je n'en sais rien. Mais si, en tout cas, il est ciblé de nouveau par Juninho, c'est qu'il en a discuté avec lui et qu'il rentre dans ce projet de jeu-là. Franchement, ce serait très intéressant de voir si l'OL va vraiment dégainer quelque chose pour lui. Mais personnellement, je suis pour. Je suis pour. On sait qu'on n'aura pas un attaquant de classe mondiale. Voilà, il faut tout de suite s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on n'a pas les finances pour faire ça, ou en tout cas, tant qu'on n'a pas dégraissé, ce qui est pour l'instant un petit peu compliqué. On est le 8 juillet et pour l'instant, ça bouge pas trop. Ça pourrait bouger peut-être d'ici la fin de semaine ou le début de semaine prochaine, nous verrons bien. Mais voilà, il faut dégraisser avant d'acheter. Mais aujourd'hui, ce profil-là est un profil que nous devons tenter. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je trouve que c'est ce profil qui est intéressant pour nous, qui pourrait nous permettre d'avoir peut-être une diversité dans nos attaques, dans nos choix aussi stratégiques. Mais pareil, on est encore dans l'expectative, on ne sait pas comment véritablement on va jouer Peter Bosz. Sûrement que ces principes de jeu vont mériter plusieurs semaines encore de préparation pour nos joueurs, pour bien s'acclimater, pour bien intégrer ces principes de jeu. Déjà, on aura une première réponse samedi et c'est ça qui sera intéressant de regarder. Donc Paul Onuachu, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce joueur. Dites-moi si vraiment vous pensez que ça sera une valeur absolue, une valeur supplémentaire pour l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Voilà, c'est 25 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est le prix. Quand on voit que le Paris Saint-Germain est en train de casser le mercato, d'ailleurs, on est dans une décadence les plus totales, plus de financial fair play. D'ailleurs, qui était une grande mascarade au passage, puisque vraiment, c'est pas ça qui était respecté. Mais quand on voit qu'on est dans une situation de Covid et qu'il y a un État derrière le PSG qui dépense quasiment sans compter, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, bien que libre avec un salaire de 14 millions d'euros par an, ils sont en train de faire très mal et le mercato chez eux ne fait que commencer. Il ne fait que commencer. Ça ne leur garantit pas forcément une réussite sur le plan européen, mais en tout cas, quand vous êtes capable de donner ce signal fort sur le marché des transferts, et je ne parle pas encore du transfert de Didio
Donnarumma, le gardien de l'Italie, ancien gardien du Milan AC, qui risque lui aussi de signer. D'ailleurs, une situation un petit peu similaire parce que comment va réagir leur gardien titulaire avec la possibilité d'avoir Donnarumma sur le banc, ou alors peut-être une vraie concurrence entre Keylor Navas et Donnarumma. Ça nous fait penser un petit peu à ce soi-disant agacement du clan Lopez par rapport à ces rumeurs de transfert de André Onana. Il faudra voir un petit peu comment aussi ça se déroule. Mais en tout cas, le PSG est en train déjà d'écraser la concurrence avec ce mercato, avec son équipe. On va pas se mentir, la saison dernière, ça laisse encore plus de regrets. Alors bien sûr, il ne faut pas vivre de regrets, mais quand on voit la saison du PSG la saison dernière, c'était la saison où jamais pour les concurrencer. Et voilà, moi j'en suis un petit peu dégoûté. Là, ils vont évidemment se renforcer. Moi, je ne vois pas Kylian Mbappé partir. Donc cet Olympique Lyonnais-là, pour l'instant, il est dans le flou. On a énormément de joueurs à tous les postes. On peut d'ailleurs faire une deuxième équipe. On peut avoir 2 équipes là, avec tous les joueurs qu'on a sous contrat. Mais probablement, les amis, qu'on ne va pas garder tous ces joueurs-là. D'ailleurs, on ne peut pas garder tous ces joueurs-là. C'est pas possible. Mais imaginez que nous n'arrivions pas à... Je vois qu'il y a un tournage qui est en train de s'effectuer, je ne sais pas ce que c'est. Imaginez que nous n'arrivions pas à dégraisser. C'est possible. Eh bien, là, vous auriez tout de suite Jean-Michel Aulas et Junior qui vous diraient, regardez, on a un effectif extrêmement complet, comme par le passé, quand Aulas avait dit, regardez l'effectif qu'on a, on a Paqueta qui est vainqueur de la Copa América, peut-être, hein, moi je m'avance peut-être, mais imaginez, regardez, on a un joueur oui, aujourd'hui avec Paqueta, on a un joueur de classe mondiale. C'est un joueur qui va être extrêmement difficile à garder. Imaginez réellement que un top club européen soit intéressé par lui. Il y en a certains qui m'ont dit, ouais, on sait comment ça se passe. C'est un joueur qu'on va annoncer à 80 000, qui va partir pour 80 millions, au final on va le vendre 30. Voilà, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être la réalité du marché. Non, Achraf Hakimi, il a été vendu 60 ou 70 millions d'euros. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se faire pigeonner. Et très sincèrement, j'espère qu'on gardera Paqueta. Vraiment, parce que Paqueta, il a retrouvé quelque chose. Ça, c'était le véritable coup de fusil de Juninho, vraiment. Donc, perdre Paqueta, ça serait un très mauvais signe. Je pense que Peter Bosz va se battre pour le garder. Je crois aussi du côté des jeunes qui avaient été intégrés par Peter Bosz, il a pu déjà se faire une idée. Et la pépite Mohamed El Arouche, qui est très jeune, je crois il a 16 ou 17 ans, 16 ans, bien lui redescend en National 2, parce qu'après il y en a 2 autres comme ça qui vont redescendre avec la National 2. Je pense qu'il va se faire une autre idée. Je vous l'ai dit, ça sera le groupe un petit peu sur lequel s'appuiera Peter Bosz sera connu avant le stage en Espagne à Murcie à partir du 19 juillet. Ça va arriver très vite. Très vite. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de cette actualité lyonnaise. 18 minutes que je vous parle. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous, même pendant mes vacances. N'hésitez pas à commenter, toujours dans la bienveillance, c'est important. On n'est pas toujours d'accord. Je vois dans vos commentaires que vous n'êtes pas toujours d'accord. Notamment sur le fait que, soi-disant, j'envoie les joueurs dans tel ou tel club, notamment à Arsenal, et que je ne serai pas un vrai supporter parce que j'invite certains de nos joueurs à partir dans d'autres clubs. Les gars, restons un petit peu mesurés et réfléchis. Moi, je ne suis pas un supporter bête et méchant. Je suis un supporter qui réfléchit et surtout par rapport au contexte OL. Bien sûr que j'aimerais que nos meilleurs joueurs restent, soient complètement affiliés au club, se battent pour notre maillot, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui et il faut s'en rendre compte en tant que supporter et ne pas être BA. On sait que pareil, Juninho aujourd'hui, il joue très gros, très gros en tant que directeur sportif. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre chance pour lui.
Il faut que cette saison elle se passe bien avec Peter Bosz parce que je pense qu'il a convaincu Jean-Michel Aulas de prendre Peter Bosz. Il faut espérer pour lui que ce mercato soit satisfaisant et que surtout ce coach soit satisfaisant. Donc nous verrons bien comment cela va se passer, mais gardez en tête quand même qu'il faut réfléchir. Réfléchir, c'est important de réfléchir les amis. Analyser les choses. Et je compte sur vous aussi pour m'aider dans ce sens à réfléchir. On n'est pas dans le secret des dieux, on commente bien sûr des rumeurs d'agents, des rumeurs de comptoirs, de journaux, effectivement. Ouais, certains disent c'est un peu le FC Twitter qui fait ça. Ça permet aussi un petit peu d'avoir du contenu sur cette chaîne, de discuter. Et le mercato, quand même, c'est une grande messe d'avant-saison. C'est quelque chose qui plaît aux supporters de voir des rumeurs. Nous, on espère tout simplement que ça va un petit peu bouger et bouger dans le bon sens. Voilà, je vous dis merci encore une fois. Ah, ça fait plaisir. Moi, j'adore ça. J'adore. Ça, c'est joli. Ça donne de la quiétude un petit peu. Ça permet de décompresser. Donc merci à vous, merci de votre fidélité les amis. N'hésitez pas à commenter. Je regarderai avec attention vos commentaires et je vous dis à très vite pour d'autres infos sur le mercato de l'Olympique Lyonnais. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao!